Bonsoir, il est 1h30 du matin, nous sommes le vendredi 14 novembre 2014 et je vais vous parler de l'improvisation et du paradoxe qu'il y a au fait que plus une autorité est solide, plus on peut laisser la liberté aux membres d'une société. Et inversement, moins il y a d'autorité, moins il y a de liberté. Ça peut paraître un paradoxe, mais je m'apprête à vous le développer et à l'approfondir avec vous. Vous savez que l'improvisation est souvent considérée comme une utopie lorsque il y a un groupe. Lorsqu'on se dit chacun va jouer n'importe quoi, ça sera la cacophonie, ça sera l'anarchie. Et donc, à partir de ce moment-là, on va établir des règles extrêmement strictes, comme dans un orchestre, par exemple. C'est-à-dire, voilà, on a un texte, il faut que chacun le respecte, il y a un timing, il y a un calendrier, il y a une partition, il y a au théâtre, il y a des rôles avec des textes qui sont écrits, qui précisent ce que chacun doit dire. Donc, dès qu'on a un groupe, on est dans une espèce de carcan extrêmement rigide qui est présenté comme une obligation de cela. Bon, en réalité, le paradoxe, c'est qu'il faut au contraire qu'il y ait une autorité extrêmement puissante. Puissante par la force, par la verbe, par la richesse. Il faut qu'il y ait un pouvoir dominant qui va en quelque sorte écraser ou relativiser les rôles des uns et des autres. Je ne sais pas si vous suivez exactement ma démarche intellectuelle ici. Peut-être que je fais un peu exprès d'être un peu provocateur. Je vais prendre un exemple concret pour me faire mieux comprendre. Bon, moi, le piano, par exemple, me paraît un excellent moyen de contrôler un orchestre. Contrairement à ce qu'on dit souvent, le concerto pour piano, pour moi, c'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. Le concerto pour piano, c'est le chef d'orchestre qui joue du piano et qui, par conséquent, impose une puissance, parce que le piano, c'est une puissance. Un piano peut se faire entendre pour dominer un orchestre. Donc, à partir du moment où il y a un piano et un pianiste qui a de la personnalité, qui peut imposer son rythme, eh bien, les autres peuvent faire ce qu'ils veulent, ça ne change rien. C'est ce que je veux dire. Parce que le son du piano va recouvrir, le cas échéant, va dominer le global, le groupe. Mais en même temps, de ce fait même, le groupe peut faire ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des expressions diverses qui peuvent se manifester parce que justement, le piano apporte des lignes directrices, apporte des structures. Inversement, s'il n'y a pas une autorité, à ce moment-là, ça part dans tous les sens et il n'y a pas d'unité. Donc pour donner une unité à un collectif, il suffit qu'il y ait un élément du collectif qui soit particulièrement puissant et dominant. À partir de ce moment-là, le collectif est libre. Moi, par exemple, quand je joue du piano,
et j'en joue de manière assez puissante, assez forte, assez percutante, ça ne me gêne pas que l'on fasse des choses autour de moi, qu'on joue autour de moi. Ça ne me gêne pas du tout. Ça me met de la diversité, mais en même temps, je garde le contrôle de la situation. Le chef d'orchestre qui ne joue pas d'un instrument, qui ne joue pas du piano, finalement, bon, il peut agiter ses bras, etc. Et il peut effectivement apporter une forme d'unité. Mais il n'a pas de pouvoir sonore, le chef d'orchestre. Or, moi, je considère que le chef d'orchestre doit avoir un pouvoir sonore. D'ailleurs, c'est pas par hasard qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de chefs d'orchestre qui sont également des solistes. Et qui jouent, et qui sont à la fois le soliste et le chef d'orchestre. Parce qu'à ce moment-là, le soliste, il a un moyen de pression. Bon, je parle pas. Bon, c'est encore plus vrai, évidemment, dans le cas d'improvisation. Dans le cas d'œuvres déjà classiques, c'est un petit peu un simulacre. Mais néanmoins, il faut revenir à la source du concerto. Le concerto, pour moi, à mon avis, c'est le fait, justement, qu'il y a un soliste qui impose sa voix, qui reprend le contrôle de la situation de façon périodique, et à d'autres moments, c'est l'orchestre qui joue, qui prend le relais. Mais le pianiste, je préfère parler du pianiste, il a le moyen de donner un rythme global, une structure globale à l'ensemble. Il constitue le pianiste, il va être structurant, c'est-à-dire qu'il va apporter un contenant quelque part au contenu, mais un contenant qui est lui-même une sorte de contenu. Donc, il faut repenser la notion de chef d'orchestre. D'ailleurs, autrefois, le chef d'orchestre avait un bâton et il frappait le sol. Donc il avait un pouvoir sonore qui a disparu complètement. Donc en fin de compte, il rythmait, il scandait. Et ça a disparu. Et c'était un grand tort. Et ce tort est un petit peu masqué par le fait justement que tout est écrit, que toutes les partitions sont écrites. Donc finalement, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que de toute façon, tout le monde se plie à la partition. Mais en rétablissant cette vitalité du chef d'orchestre, cette vitalité sonore, cette présence sonore du chef d'orchestre, on pourra réhabiliter et relancer la problématique de l'improvisation collective. C'est ça que je voulais dire. Et donc, en écoutant ce soir l'orchestre du conservatoire jouer notamment la 5e symphonie de Beethoven, avec ce chef d'orchestre qui n'a pas de pouvoir sonore, peut-être qu'à la répétition, il peut parler, si vous voulez, mais enfin, pendant l'organisation même de la dynamique du spectacle, il n'a pas de pouvoir sonore, il ne peut pas faire de bruit. Il ne fait pas de bruit. Il est le seul à être muet sur le plan sonore, ce qui est quand même un comble. Et je ne crois pas qu'il suffise, sauf évidemment quand tout est truqué, comme c'est le cas quand le morceau est parfaitement connu, balise, etc. Mais ce n'est pas une position satisfaisante de cette façon-là. Il faut rétablir l'idée du chef d'orchestre qui a un pouvoir sonore. Il peut éventuellement sonore, c'est-à-dire de percussion. Ça peut être le tambour, ça peut être le piano, ça peut être le bâton de l'ancien chef d'orchestre, n'est-ce pas, qui frappe sur le sol. Je ne crois pas que ce soit suffisant, mais enfin c'est mieux que rien. Et à ce moment-là, on va faire renaître une créativité collective. Et pour revenir à la question de cette 5e symphonie, bon, il est clair que on la connaît par cœur, et même dans les concertos, bon, là, par exemple, il y avait le concerto d'Alban Berg et la mémoire d'un ange,
le violoniste n'était pas le chef d'orchestre. Et c'est tout à fait fâcheux. De toute façon, dans une œuvre qui est déjà inscrite, connue, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Tout ça, c'est une fausse dynamique. Mais il faut comprendre qu'à l'origine du concerto, il y a cette présence du chef d'orchestre doté d'un instrument et qui va canaliser les énergies de l'orchestre. Par cet instrument et pas seulement par sa baguette.